Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser l'effet faux bois sculpté. Nous allons faire une carte ensemble. Alors je reprends le son de cette vidéo parce que le jour où je l'ai enregistré, mon micro ne fonctionnait pas. Donc j'espère que ça va aller, ça risque d'être un petit peu en décalé et moins spontané que d'habitude, mais je vais faire mon maximum pour vous expliquer comment j'ai réalisé cet effet. C'est un effet que l'on réalise en ayant besoin d'un plioir de gaufrage et d'une encre pour venir faire ressortir le plioir de gaufrage. J'ai donc utilisé la collection Papillon Superbe et donc le plioir assorti avec le papillon et l'encreur pâtisserie Opacan pour faire cet effet couleur bois. J'ai donc mixé les deux. Nous avons besoin du papier très vanille. En fait, ce papier permet d'avoir la chaleur d'un bois qui est un petit peu plus jaune évidemment que le papier blanc. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on enlève tout et on va sortir notre massicot. En tout cas, je suppose, c'est ce que j'aurais fait. Voilà, j'ai sorti le massicot. Donc le papier très vanille, vous avez besoin d'un morceau de 10 par 14 cm et vous ferez un pli dans la hauteur, donc sur les 10 cm, tous les 1,7 cm. Donc un pli à 1,7 avec bien sûr le gris clair pour faire le pli. Ensuite, je me décale, je fais mon pli à 3,4 cm. Je vais tourner mon papier. Hop, et du bord, je vais refaire un pli à 1,7 cm, puis à 3,4 cm. Et enfin, je fais un pli au milieu. C'est un petit peu moins qu'1,7 cm. On doit être, je ne sais plus, de tête, je crois, à 1,5 ou 1,6. On fait le pli au milieu pour avoir nos morceaux, un petit peu comme si c'était des morceaux de bois qui étaient accolés les uns aux autres, comme si c'était un peu comme du lambris qui était assemblé. Donc voilà, notre base de papier est prête. Nous allons donc installer notre papier dans notre plioir. Alors, le plioir, on met toujours le Stampin' Up vers le dessus, mais du coup, le papier, on va le mettre dans le sens inverse, de manière à creuser le papillon. Donc on le tourne à l'envers, on met nos rainures à nous vers le dessus et on vient refermer le plioir. Je vais devoir décaler un petit peu mon papier parce que je veux que mon papillon, mon grand papillon du plioir soit bien centré. Donc on place notre papier dans notre plioir de manière à pouvoir avoir notre décor au meilleur endroit. Voilà, je pense que là on est pas mal. Et on va donc le passer dans la machine de gaufrage. Alors, comme c'est un plioir épais, vous avez besoin uniquement de la base, donc c'est le numéro 1 qui va venir dans la machine de gaufrage. On met notre plioir par-dessus, puis on termine avec la plaque numéro 4 qui va venir comme ça prendre l'épaisseur du plioir et pouvoir passer dans la machine de gaufrage pour faire apparaître notre motif en relief. Enfin plutôt en creux d'ailleurs, puisque nous on l'a fait à l'envers. Donc voilà, on a le relief, mais là on est à l'envers de notre carte. Et quand on remet notre carte à l'endroit, vous voyez bien que le papillon est en creux dessus par rapport à la carte. Ça c'est de dos et devant, on voit bien que c'est en creux. Donc maintenant, on va mettre une feuille de brouillon sous notre carte. Vous voyez bien la différence de couleur. Le trait vanille est plus chaud que le blanc. On va prendre pâtisserie Opacan et on va venir passer notre encreur bien à plat dessus. Hop, regardez ça. Plus on passe dessus et plus notre motif apparaît. On n'a pas besoin d'appuyer très fort, il faut juste passer dessus. Passer en diagonale comme ça permet de ne pas coloriser trop l'intérieur du motif et ça permet comme ça de mettre en valeur notre bois, enfin oui, notre imitation bois d'ailleurs, de faire ressortir notre motif et regardez comment que petit à petit les papillons apparaissent
plus vous allez passer et plus ça va apparaître. Sur cette vidéo, mon encreur commence à un petit peu être sec parce que j'ai fait beaucoup de cartes et d'essais et du coup je me suis retrouvée avec l'encreur un peu sec. Entre temps, j'ai recommandé ma recharge et maintenant ça va plus vite. Évidemment, plus votre encreur est gorgé en encre et mieux ça passe. Enfin, plus vite c'est fait. Regardez ça, nos papillons sont bien apparus, on voit bien nos traits aussi des différents bois. Donc l'idée c'est de passer à plat et de ne pas appuyer fort pour évidemment laisser cet effet sculpté comme si on avait gratté le bois pour venir faire les motifs à l'intérieur. Ce plioir de papillon, il est vraiment trop chouette, j'adore ce rendu. Donc je continue comme ça dans tous les sens jusqu'à ce que la couleur me plaise et que mes motifs soient bien ressortis. Donc maintenant je vais laisser un petit peu sécher. J'en profite pour vous montrer, voilà, j'avais fait un essai avec le plioir feuillage. Et là, comme les feuilles sont plus ou moins profondes, du coup elles sont plus ou moins blanches, enfin on voit le papier nature, et du coup on a même un effet de relief dans ces feuilles. Alors, ensuite, regardez. Alors celle-ci, j'ai mélangé les couleurs pour faire un bois un peu ancien. J'ai utilisé lagon lointain et couleur café. Du coup, ce mélange un petit peu de brun, un petit peu de vert comme ça, on a l'impression d'un bois plus ancien, plus vieilli en fait que quand on utilise pâtisserie au pacane. En faisant des mélanges comme ça, j'ai même essayé de le faire dans une autre couleur. Je vous le montrerai tout à la fin de la vidéo. Le rendu est différent, mais moi je trouve ça super sympa. Cette histoire de relief comme ça que l'on met en valeur. Maintenant on va décorer notre carte, on va mettre un petit peu de ruban, évidemment je vais mettre du ruban très vanille pour être dans les mêmes tons que ma carte. Je passe derrière tout simplement et je vais venir faire un joli nœud à l'avant. Je prends un petit peu plus de mou. Voilà, je viens faire mon nœud. Comme toujours je fais le nœud à l'envers. Je ne sais pas faire les nœuds à l'endroit, donc je fais les nœuds à l'envers et ça me permet comme ça d'avoir mes boucles vers le haut de ma carte. Après évidemment vous mettez votre ruban à la hauteur qui vous arrange en fonction du motif que vous avez sur votre plioir. Moi je voulais évidemment qu'on voie mon grand papillon, c'est l'intérêt de ce plioir. Voilà, donc je fais ma mise au point des grandeurs de boucles. Un petit coup de ciseau pour rétrécir ma pâte et un petit coup de ciseau de l'autre côté pour détacher mon ruban. Je détache toujours mon ruban quand mon nœud est fini, comme ça je ne perds pas trop de matière. Je viens le placer à la hauteur qui m'intéresse. J'ai un petit peu trop de rab, j'ai pas assez serré, c'est pas grave, je vais pouvoir vous montrer comment on rattrape ça. C'est pas un problème, on est en scrap, tout se rattrape. J'ai pas envie de défaire mon nœud, tout simplement parce que ça m'obligerait après à recouper et du coup je vais vous montrer comment on peut rattraper sans recouper le ruban. Je sors une petite chute et dans Papillon Superbe, je vais prendre le texte Faisant la fête. Si je ne me trompe pas, j'ai peut-être changé de texte. J'ai changé de texte et j'ai marqué bonjour. Donc je reprends évidemment pâtisserie au pacane. Vous savez que moi j'aime bien les cartes en ton sur ton. Quand on est tout dans la même déclinaison de couleurs, on aurait pu très bien partir sur une couleur soit plus foncée, soit une couleur carrément tout autre, comme une couleur très vive, explosion de baie ou bavarois de framboise, pourquoi pas, je suis sûre que ça passerait super bien avec. On aurait pu partir dans les verts, dans semis de trèfle, ou alors même en noir, ça aurait pu être bien aussi, ou en gris souris, vous savez. Oula, désolé, hop, on va pas redémarrer maintenant. Voilà, j'enlève tout.
Alors, du coup, bon, bah, ça nous a loupé un petit peu l'étiquette. Donc, je suis venue, j'ai coupé hop, les bords de mon étiquette. Je viens mettre un peu de mousse 3D. Vous voyez ma mousse 3D? Ben, depuis, je suis arrivée au bout. J'ai fini ma petite plaquette de mousse 3D. C'est pour vous montrer, on utilise bien tous les bords de la mousse. Ok, donc quand j'ai rattrapé mon étiquette, je suis venue la poser sur ma carte. Voilà, comme ceci. Ça me permet de maintenir mon ruban à l'avant, à l'arrière, mais il est toujours trop long, pardon. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais venir mettre un petit peu de double face pour venir le tenir bien à plat. Je prends un petit morceau de double face, j'en mets au bord. Ça va me permettre de tenir ma feuille. Vous savez que moi j'aime bien coller, je ne suis pas une grande habituée du double face, sauf que là, comme on a le volume du plioir à l'envers, c'était beaucoup plus facile de venir le coller dans le sens là. Je remets mon ruban mon ruban à sa place du côté aussi. Voilà. Et là maintenant, quand on arrive au milieu, je vais venir... Ah, bon d'accord. Donc je fais tout le tour de ma carte d'abord. Je croyais que j'allais terminer tout de suite le ruban, mais pas du tout. Faites bien tout le tour de votre carte. La première que j'ai faite, j'ai pas mis le double face en haut en bas. Je ne suis pas jugée utile. Finalement c'est utile quand même. Parce que ça baillait et du coup j'ai dû remettre de la colle, c'est pas très pratique. Ok, donc je me suis coupé un petit morceau. Regardez, hop, je pince mon ruban de manière à le superposer et l'aplatir. Et je vais mettre un petit morceau de double face par-dessus. Et hop, ni vu ni connu, mon ruban est resserré. Et j'ai un double face au milieu, évidemment, pour venir accrocher tout ça. Oh là, allez, elle est arrivée. Donc j'ai une carte 21 par 14,5. J'ai fait mon pli à 10,5 cm. Et ça, c'est ma base de carte sur laquelle on va venir accrocher la petite décoration que vous voyez, que nous avons fait ensemble. Donc j'enlève, grâce à l'outil touche à tout, toutes mes protections de double face. Celle-là, c'était une rebelle. Voilà, c'est fait. Allez, hop, on en est à la moitié. On fait le bas encore. Et on termine par le milieu. C'est bien, comme ça j'ai les doigts qui restent accrochés sur le côté. Ah, voilà, c'est parti. Maintenant, il suffit de venir nous poser sur notre carte. On va centrer tout ça, évidemment, puisque notre base de carte fait notre matage. Voilà, regardez-moi cette jolie carte. Ce joli effet faux bois sculpté, je trouve ça super sympa. Vraiment, c'est... on dirait du bois. On dirait vraiment du bois. On se demande comment ça a été fait. Et finalement, la carte, je crois que la vidéo dure 15 minutes. La carte, il y en a pour 12-13 minutes à être faite. C'est vraiment ultra rapide pour un effet quand même que je trouve super sympa. Donc du coup, je vous avais dit que je vais vous la montrer d'une autre couleur. Je commence à la voir sur le côté gauche. Elle arrive. Je vous l'avais peut-être vu aussi. Alors, tadam! Je l'ai justement faite en explosion de B. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la couleur explosion de B en couleur unie. Oups, voilà, avec le beau titre effet faux bois sculpté. Donc j'ai pris explosion de B. Je suis venue faire exactement la même technique, pli à 1,7, gaufrage à l'envers. Et après, je suis revenue avec l'encreur dessus. Et ça nous donne cet effet où on a le relief du bois. Alors c'est sûr que ça fait moins bois naturel, on est d'accord. Mais le rendu est quand même pas mal sympa. Ah oui, j'ai utilisé le magnifique ruban blanc que j'adore. J'adore sa texture, je le trouve super sympa. Et au lieu de faire un flot, j'ai mis un petit papillon. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et que vous allez réaliser d'autres effets faux bois sculptés.
Bye bye!